times a try. Alors, avec pour ce match, les arbitres qui vont officier, qui seront donc Charlotte et Pierre sur le terrain, Damien en troisième arbitre et Anne-Marie à la table. Concernant la composition d'équipe d'Anderlecht, ce sera Olivier dans les buts, Mohamed en défense, Alex au milieu de terrain, Yann sur la gauche, Hugo sur la droite. Concernant l'équipe de Précy, de ce que je vois, on va démarrer avec Sandro au cage, Walid en défense, Fabrice au milieu de terrain, avec Roy chacun sur un côté et avec Nabil en pointe. Alors, rappelons que les deux équipes se sont imposées ce matin donc contre Toulouse. De l'autre côté, comme je disais, sur la chaîne de YouTube de la FFH, vous pourrez suivre le match opposant Bondy à Shilty Game. Bondy qui s'est incliné face à Bordeaux ce matin et Shilty Game qui s'est également incliné face à Bordeaux ce matin. Donc, les deux vainqueurs du terrain 1 s'affrontent là maintenant et malheureusement les deux équipes qui avaient perdu sur le terrain 2 s'affrontent aussi maintenant pour le reste du championnat. Vous serez tenus au courant des résultats bien évidemment. Vous pouvez suivre les deux matchs soit sur la chaîne du club, soit sur la chaîne de la FFH. Allez, un petit coup d'envoi fictif avec les élus de la municipalité, de la région. Voilà le coup d'envoi qui a été donné, coup d'envoi fictif. On va passer au match. Précy-sur-Oise contre Anderlecht. C'est Anderlecht qui va donner le coup d'envoi de ce match. C'est Alex qui partira en conduite de balle, c'est Yann qui va lui faire la passe. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour le match Toulouse-Anderlecht, Anderlecht compte parmi eux un nouveau joueur. Il nous vient de République tchèque. Donc c'est Yann, c'est lui qui va faire la passe à Alex. Si je dis pas de bêtises, c'est Yann Bango.
si je dis pas de bêtises de mémoire. Bango Yann. Allez, les arbitres se mettent en place. On valide les guides, tout est ok, les gardiens aussi, les coachs. C'est parti sur les deux terrains avec Alex qui a le ballon. Alex qui a le ballon, qui est parti sur le côté gauche, qui va chercher Hugo tout de suite côté droit. On est à 8 mètres le long de la barrière droite dans le sens de l'attaque belge. Et c'est Roy qui va le presser. Hugo qui vient frapper et Sandro qui intervient en deux temps pour arrêter cette frappe puisque personne n'a été au pressing sur Hugo sur cette frappe. La relance courte de Sandro pour aller chercher Fabrice. Fabrice aux 12 mètres. Fabrice qui commence à percuter tranquillement. Il aura le soutien de Roy sur la gauche. C'est l'option qu'il a choisie. Il avait Nabil sur la droite et c'est intercepté par Hugo. Allez, Fabrice qui va aller au pressing. Le retour de Roy très rapidement. Hugo qui va chercher à l'opposé pour aller alerter Yann. C'est Nabil qui sera le premier sur le ballon. Nabil avec Yann juste à côté de lui. C'est Yann qui reprend le ballon. Allez, c'est à Nabil ou à Fabrice d'intervenir pour le récupérer. Yann qui va chercher tout de suite dans la profondeur. Hugo qui récupère le ballon à 8 mètres, qui revient sur ses pas. On est maintenant à 12 mètres, toujours sur la barrière droite. Il va chercher Alex en soutien. Alex qui percute dans le rond central, qui revient sur ses pas. Il est gêné par Nabil qui est bien sur sa route, qui se signale bien avec le Voy. Alex qui va chercher Hugo sur le côté, on est à 15 mètres début de pressé, Hugo qui passe, qui a le contre favorable face à Roy, c'est Nabil qui vient mettre le pied et c'est Fabrice qui sera le premier pour essayer de se projeter à l'avant dessus. Fabrice qui tombe légèrement et qui va pouvoir y aller, il est tout seul, côté droit, il doit accélérer. Il élimine peut-être Yann qui passe le bras pour gêner, Fabrice qui a l'avantage sur la conduite de balle, Fabrice qui essaie de tirer, il glisse au moment de sa frappe, il n'a pas pu tirer. Et c'est Mohamed qui dégage ce ballon, c'est Alex qui va repartir en contre-attaque pour Anderlecht. Alex qui percute au niveau des 12 mètres, il est dans l'axe. Alex gêné par Walid et par Roy, le ballon qui traîne, c'est Nabil qui peut le dégager. Et c'est Nabil qui va suivre le sens du ballon, il va être au pressing avec Yann, il doit le gêner. Le joueur tchèque qui va chercher l'opposé pour aller chercher Hugo qui était redescendu se placer, c'est Roy qui va pouvoir partir en conduite de balle. Roy avec le soutien de Nabil en attaque. Roy qui conserve le ballon pour l'instant dans le rond central. Il va chercher Nabil dans la profondeur côté gauche. Nabil qui n'a pas encore démarré mais ça y est, il a entendu le ballon, il y va, il faut qu'il le récupère avant qu'il ne sorte, c'est fait. Nabil à 6 mètres, la frappe de Nabil, c'est contré, ça va à l'opposé. C'est Yann qui va le récupérer, Nabil qui commence le pressing. Nabil qui revient vite dessus, Yann qui protège le ballon. Yann qui est remonté, on est à 18 mètres début de précis. Et c'est Alex qui va reprendre ce ballon. On est toujours sur la barrière gauche belge, on était un petit peu en retrait de la ligne médiane. Alex qui va pouvoir aller chercher Hugo à l'opposé ou lancer Yann. Non, il essaie d'y aller tout seul, c'est Nabil qui vient le gêner, mais Alex qui est passé. Alex qui crochette pour essayer de passer Fabrice. Fabrice qui le gêne, le pied sur le ballon, c'est pas de faute. Fabrice qui récupère ce ballon proprement. Fabrice au pressing avec Hugo, on est à la barrière gauche dans le sens de l'attaque pré-CN. Fabrice qui a Roy en soutien derrière, non il va chercher Nabil à l'opposé. Nabil qui va récupérer ce ballon au niveau de la ligne médiane, barrière droite. Nabil face à Yann, la passe qui est contrée par Yann qui lui passe entre les jambes. Allez, le ballon qui a été envoyé à l'opposé pour Roy. Roy aux prises avec Hugo et Roy qui essaye d'y aller. Un bandeau qui est tombé mais c'est pas le bandeau de la vue. La frappe de Roy, trop décroisée. La frappe de Roy, trop décroisée. Non cadré et c'est Olivier qui va pouvoir relancer son équipe. Olivier, la relance courte pour aller chercher Alex. Alex qui aura deux solutions. Yann à gauche, Hugo à droite. Il avance tranquillement, il n'est pas attaqué. La petite louche pour aller chercher Yann sur le côté. C'est Fabrice qui sera le premier dessus pour aller le gêner. Mais c'est toujours Yann qui a le ballon, qui est redescendu au niveau de ses 12 mètres. Fabrice, le pied sur le ballon. Il le gêne le long de la barrière. La petite passe en retrait de Yann pour Mohamed qui vient se gêner avec Alex. Et c'est Alex qui va reprendre ce ballon et qui va réavancer tranquillement.
La passe d'Alex pour aller chercher Hugo, c'est contré par Nabil et c'est Nabil qui va partir en contre-attaque sur le côté. Nabil, la frappe de Nabil, un peu trop le pied ouvert qui va chercher malheureusement la barrière opposée et le ballon qui va sortir. C'est Olivier qui va pouvoir relancer les Belges. La relance courte d'Olivier pour aller chercher Alex. Alex qui avance tranquillement sans courir. La passe en profondeur pour aller chercher Hugo, c'est contré par Roy. Et c'est Fabrice qui va le récupérer ou qui se gêne avec Roy et ça donne un bon contrôle pour Hugo. Mais Roy qui suit bien après derrière et qui vient reprendre le ballon dans les pieds d'Hugo. Roy qui se retourne. Roy qui accélère, toujours aux prises avec Hugo qui fait un bon retour défensif pour les Belges. Et Roy qui percute côté gauche qui arrive au niveau des 12 mètres. Roy qui rentre dans l'axe, il est gêné par Alex. Il n'a pas pu tirer, c'est Alex qui vient reprendre ce ballon et qui repart sur le côté gauche. Alex qui revient dans l'axe et Roy qui vient mettre le pied sur le ballon pour stopper la progression d'Alex. C'est propre et c'est Nabil qui se rue à l'attaque pour aller récupérer ce ballon dans les pieds de Hugo. Nabil qui loupe sa frappe et ça sera une sortie de but. Olivier qui relance, court sur Alex au niveau des 12 mètres belges. La talonnade pour aller chercher Hugo tout de suite. Le ballon qui lui passe entre les jambes. Le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Il faut couvrir, protéger pour pas que ça ne sorte. Mais le ballon a été touché. Fabrice a essayé du coup de le dégager après. Mais c'était trop tard. Le ballon était sorti. Corner pour Anderlecht. Corner barrière droite. C'est Hugo et Alex qui vont le jouer. Alex qui part en conduite de balle. Hugo qui est redescendu au niveau des 12 mètres. Alex qui va tenter de rentrer dans l'axe. La frappe pied gauche d'Alex. C'est un peu dévissé. Ça va taper la barrière en face. Et ça sort. C'est Sandro qui va pouvoir relancer les siens. Sandro qui opte pour la relance courte sur Fabrice dans sa surface de réparation. Fabrice qui progresse. Il atteint les 12 mètres. Il rentre dans le rond central, la ligne médiane, il percute côté droit, il est passé, il est au niveau des 12 mètres, il rentre à les 8 mètres, la frappe de Fabrice est contrée par Mohamed et ça traîne dans la surface d'Anderlecht, les 4 joueurs d'Anderlecht qui cherchent le ballon, Nabil et Fabrice qui viennent faire le pressing pour essayer de le récupérer, c'est Fabrice le premier dessus, Fabrice qui percute côté gauche, il est pris par Hugo qui vient de gêner, on se trouve à peu près à 8 mètres de distance, Fabrice qui change à l'opposé pour récupérer par Nabil qui va récupérer ce ballon, Nabil qui doit essayer de frapper, non il est dans un angle trop fermé, il y a 3 joueurs d'Anderlecht sur lui, il conserve le ballon, on est revenu à 12 mètres le long de la barrière droite, Nabil qui se réaxe, Nabil qui est parti maintenant de son côté gauche. Il aura le soutien de Roy, il va chercher Fabrice à l'opposé. C'est Fabrice qui va partir à l'attaque et qui va récupérer ce ballon après un ballon sur la barrière. Et c'est Yann qui vient se mettre en opposition et qui joue avec son corps pour se mettre entre Fabrice et le ballon et qui tente de l'éliminer. Fabrice qui continue de le gêner pour ne pas qu'il progresse. La passe en retrait de Yann pour aller chercher Alex. Alex qui va chercher la profondeur pour Hugo, le ballon qui rebondit contre la barrière, qui va être freiné, c'est à Walid et à Roy d'intervenir, Roy qui couvre pour la sortie. Le ballon aura été touché et c'est un corner pour Anderlecht. Corner barrière droite qui sera à nouveau joué entre Hugo et Alex. Pour tous ceux qui nous rejoignent sur ce live, 0-0 toujours entre Précy et Anderlecht. Et là c'est Hugo qui est parti en conduite de balle, qui va tenter de se remettre sur son pied gauche. Hugo toujours suivi par Roy qui se fait éliminer par Hugo. Hugo qui frappe de loin, la frappe qui est loupée. Le ballon qui fuit le cadre et c'est Sandro qui va pouvoir relancer les siens. Sandro avec la relance courte pour aller chercher Fabrice. Fabrice. Tranquillement, pas attaqué. Il y a Yann qui vient dessus. Fabrice qui va chercher Roy sur le côté. Hugo qui loupe son interception et c'est Roy qui va pouvoir partir en conduite de balle. Roy, auteur d'un doublé ce matin face à Toulouse, qui va chercher Nabil dans la profondeur, côté droit. Nabil qui va essayer de récupérer ce ballon avant qu'il ne sorte. Nabil qui l'a, on revient en retrait. On est maintenant à peu près à 8 mètres sur la partie droite. La frappe de Nabil, c'est cadré, c'est capté facilement par le gardien belge. La relance pour aller chercher Hugo. Hugo aux prises avec Nabil, Hugo qui est passé, puis Roy, et c'est Roy qui met le pied sur le ballon, et c'est Roy qui peut se ruer à l'attaque. Roy face à Alex. Alex qui met le pied, qui vient lui reprendre le ballon, et Nabil qui met le pied pour reprendre le ballon à Alex, et c'est maintenant Nabil qui va pouvoir y aller.
Et Nabil qui passe face à Alex. Nabil qui revient, la frappe de Nabil, c'est enroulé. Ça passe à côté du cadre, mais ça a été contré. C'est un corner pour Précy, corner barrière droite. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précy avec la rentrée de Khalifa et la sortie de Nabil. Nabil qui se tient la cuisse un peu, on dirait. Et qui boitille. Allez, Khalifa qui a marqué aussi ce matin face à Toulouse. Le 3e but précédent. Roy tout seul au corner. Khalifa qui va aller jouer avec lui. Fabrice qui reste en retrait à 10-11 mètres le long de la barrière. Roy qui prend le virage en S. Roy qui rentre à l'intérieur de la surface. Le ballon qui a été touché. Roy qui essaie de frapper. Et le ballon qui est contré sera un nouveau corner pour Précy côté droit. Allez, le corner qui est joué, la petite louche de Roy pour aller chercher Khalifa à l'opposé. C'est Khalifa qui va récupérer ce ballon en premier, il est face à Hugo. Khalifa qui va essayer de récupérer ce ballon, c'est Hugo pour l'instant qui l'a. Non, c'est Roy. Roy qui percute Roy, la frappe de Rob, c'était cadré. Et ça a été contré par Mohamed. Maintenant c'est Yann qui va pouvoir essayer de dégager son équipe. Yann qui part en conduite de balle. Yann qui perd un peu ce ballon avec Roy qui est venu le gêner et c'est Alex qui lance la contre-attaque pour l'équipe belge. Alex qui marche un peu sur son ballon. Ouh, la faute d'Alex sur Roy. C'est sifflé, signalé par Charlotte. Coup franc pour Précy, le coup franc dans le camp belge. C'est Roy et Fabrice qui vont le jouer. C'est Fabrice qui partira en conduite de balle. On se situe à peu près 1,50 m après la ligne médiane. Légèrement sur le côté gauche du rond central. Et c'est Fabrice. Fabrice plein axe. Fabrice à la sortie du rond central. Fabrice qui repasse sur le côté gauche. Il aura Khalifa à droite. Fabrice qui passe par la droite. Justement, la frappe de Fabrice, c'est cadré. Ça manquait légèrement de puissance, mais c'est cadré. Ça oblige Olivier à se coucher. Et Olivier qui relance très vite sur Hugo, côté droit. Hugo avec le ballon dans les pieds, il aura le soutien de Yann à l'opposé, il aura Alex légèrement en retrait. Hugo qui va peut-être essayer de percuter, non, il change à l'opposé pour Yann, le joueur tchèque. Et c'est Fabrice qui vient tenter de lui chipper le ballon dans les pieds, ça va profiter à Khalifa en meilleure position. Khalifa qui élimine Alex, Khalifa à 12 mètres, Khalifa qui passe, le pied de Mohamed qui contre, Khalifa le ballon qui traîne et c'est Olivier le premier à le reprendre. Khalifa qui s'est jeté pour prendre ce ballon, tout va bien. Tout va bien, Khalifa a tenté de le reprendre, Olivier n'a pas pris de coup, tout va bien. La relance courte d'Olivier pour aller chercher Alex. Au niveau des 6 mètres, barrière gauche, Alex, qu'aura Hugo à l'opposé, la louche pour aller justement le chercher. La louche assez courte qui fait que Hugo est bien redescendu pour aller la chercher. Hugo qui tente d'éliminer Roy, mais le retour tout de suite de Roy. Le bandeau qui est tombé pour Hugo. Arrêt du jeu. Parce que le bandeau est tombé au moment de la passe. On va reprendre avec une balle au sol pour Anderlecht. C'est Alex qui a le ballon, on est dans le rond central. Alex qui va chercher Yann à l'opposé. Yann qui percute côté gauche, qui rentre dans les 12 mètres, les 10 mètres. La frappe de Yann, c'est pas cadré. C'est assez loin du cadre, le pied un peu trop fermé. Et c'est la relance courte de Sandro pour aller chercher Fabrice. Fabrice qui rentre tranquillement, la petite louche pour aller chercher Khalifa dans l'axe, le ballon qui va passer à côté de Mohamed. Et Khalifa la frappe! Oh, et Olivier qui se couche bien sur cette frappe sans contrôle de l'international français. Et c'est
Hugo qui part en contre-attaque, qui a été choisi sur cette relance, et Roy qui est venu contrer ce ballon. Le ballon qui va sortir en corner. Corner barrière droite pour Anderlecht. Le corner qui sera joué entre Hugo et Alex. Alex qui va partir en conduite de balle. Alex face à Fabrice. Fabrice qui tente de le gêner. Alex qui est légèrement déstabilisé mais qui garde pour l'instant le contrôle du ballon. Le pied de Fabrice solide pour récupérer ce ballon dans un deuxième temps. Et puis le soutien de Roy. Les deux joueurs qui tombent au sol, c'est Alex qui reprend le ballon. Mais c'est Khalifa qui est venu prêter main forte à ses coéquipiers et qui lance la contre-attaque. Khalifa qui est un peu retenu par Hugo. On revient à la faute. Faute pour Précis, juste après la ligne médiane, quasiment collée à la barrière gauche. Parce que Hugo a retenu Khalifa. C'est Roy qui va partir en conduite de balle. Cette fois-ci, l'international anglais, auteur d'un doublé ce matin contre Toulouse. Rappel du score pour ceux qui nous rejoignent, toujours 0-0 entre Précis et Anderlecht, alors que Roy vient d'éliminer Hugo en passant sur le côté gauche. Roy à 8 mètres, le pied de Hugo qui est bien revenu pour défendre, le pied sur le ballon, c'est propre et c'est Hugo qui part en contre-attaque. Cette fois-ci, c'est Fabrice qui va aller dessus pour essayer de le gêner. Hugo, la bonne conduite de balle, Fabrice et Hugo qui se gênent. Ça continue de jouer, pas de faute. Fabrice toujours avec le ballon. Fabrice qui va chercher Khalifa dans la profondeur et c'est coupé par Yann. Khalifa qui va reprendre ce ballon. Khalifa qui percute, Khalifa qui pousse un peu trop son ballon. Le pied de Mohamed, mais Khalifa qui a le compte favorable et qui malheureusement repousse un peu trop son ballon derrière. Toujours 0-0 aussi dans le match qui se déroule derrière nous entre Bondy et Shilty Game pour le moment. La relance d'Olivier pour aller chercher Hugo côté droit au niveau des 12 mètres belges. Hugo qui va chercher à l'opposé pour aller chercher Yann. Yann aux prises avec Fabrice et c'est Fabrice tout de suite qui se place bien pour reprendre ce ballon. Fabrice aux prises avec Yann. C'est Yann cette fois-ci qui prend la position préférentielle pour pouvoir transmettre le ballon en retrait à Alex. Alex qui va essayer de rentrer peut-être sur son pied droit pour rentrer dans l'axe. Alex à 12 mètres pile, la frappe d'Alex. C'est contré par Fabrice et Fabrice qui dégage tout de suite ce ballon. Fabrice qui l'a pris là où aucun homme n'aimerait la prendre, qui reste un petit peu accroupi. Je sais que parfois ça doit paraître un petit peu bizarre parce que de là où on est nous sur la butte, on entend les coups de sifflet de l'autre terrain. Mais apparemment ça ne gêne pas trop les joueurs puisque les tribunes sur lesquelles on se trouve coupent au niveau de là où les joueurs se trouvent vu qu'ils sont légèrement en contrebas. Mais c'est vrai que nous on l'entend bien, donc c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu bizarre d'entendre ce coup de sifflet et qu'il ne se passe rien sur le match que je commente. Alors que c'est reparti là-bas avec Hugo qui a repris le ballon. Hugo qui va chercher à droite Alex. Alex qui passe pour le moment, c'est Walid qui vient le presser pour l'empêcher de pouvoir reprendre ce ballon. On est au niveau du point de corner. Alex qui tente la talonnade. C'est bloqué par Walid puis par Roy. Walid qui fait cette passe à Roy. Roy qui cherche le ballon, il va être aux prises avec Alex. Roy qui tente de passer sur le côté gauche, il va pouvoir changer à l'opposé. Il aura Khalifa, Roy qui garde le ballon, on arrive dans le rond central, il va chercher à l'opposé Khalifa justement, mais la passe est trop en retrait. C'est Yann qui sera le premier dessus. Yann qui part en contre-attaque. Yann qui se retourne bien pour se remettre dans le sens du but. Yann, la frappe de Yann en pivot, le pied un peu trop ouvert cette fois-ci et qui fuit le cadre à l'opposé. La longue relance de Sandro avec Alex qui se couche bien pour intercepter cette passe pour Khalifa et c'est Alex qui part du coup en contre-attaque. Alex face à Fabrice, la roulette d'Alex. La roulette d'Alex qui est passée mais il est aux prises maintenant avec Walid alors qu'il y a un but pour Bondy derrière nous. Bondy qui ouvre le score face à Shilty Game, 1-0 pour Bondy. On est toujours bloqué à la barrière. Alex qui n'a pas lâché la barrière suffisamment tôt, ce qui donne un coup franc pour Précis. Rappelons que ceci ne fait pas partie des fautes collectives.
Fabrice avec le ballon. Fabrice dans le rond central, la passe dans l'axe pour Khalifa. C'est intercepté par Yann. Yann qui va récupérer ce ballon dans le rond central. Il aura Hugo sur sa droite, Alex sur sa gauche. C'est Yann qui part en conduite de balle. Belle conduite de balle en tout cas du joueur tchèque. Et Fabrice qui vient tout de suite le gêner. Alex qui vient reprendre ce ballon, qui se gêne un peu avec Yann. Le ballon qui traîne entre les deux, c'est Alex qui le reprend et qui va chercher à l'opposé pour Hugo. Et c'est Roy le premier à se jeter dessus avec Hugo. C'est Roy pour l'instant qui prend la position préférentielle pour récupérer le ballon. Roy qui va chercher l'opposé pour aller chercher Khalifa dans la profondeur. Ça sera Alex qui va y aller. Khalifa qui le suit pour aller le presser. Et Alex qui touche ce ballon un peu trop tôt et qui sort en corner. Corner barrière droite pour Précis. Le corner qui sera joué entre Khalifa et Roy. Fabrice resté au milieu de terrain, c'est Roy qui prend la conduite de balle. Roy qui recule, qui revient se réaxer, on est au niveau des 12 mètres. Roy plein axe, Roy qui repart sur la partie droite et qui loupe un peu sa conduite de balle pour repartir sur la gauche avec son crochet. Mais il a gardé le contrôle du ballon. On est à 12 mètres le long de la barrière droite. Il y aura Khalifa dans l'axe, il a Fabrice en soutien. Roy dans le rond central. Roy tranquillement qui part avec son crochet sur le côté gauche qui élimine Yann. Et qui frappe, c'est contré par Hugo. Ça a failli revenir dans les pieds de Khalifa mais ça lui passe entre les jambes. Ça sera un corner pour Précis cette fois-ci à la barrière gauche. Toujours 0-0 dans le match opposant Précis-sur-Oise à Anderlecht. Tous les deux vainqueurs ce matin de Toulouse. Et derrière pour l'instant 1-0 pour Bondy face à Schiltigheim. Le corner qui est joué par Fabrice qui part en conduite de balle. Fabrice la frappe, c'est contré par Yann et c'est Khalifa le premier à se jeter sur le ballon pour aller le récupérer à 12 mètres le long de la barrière droite. Khalifa qui se réaxe. Khalifa qui élimine Alex. La frappe de Khalifa, c'est dévissé. Et c'est Olivier qui va pouvoir relancer les siens alors qu'un temps mort est demandé par une des deux équipes. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, le temps mort est terminé. On va reprendre sur la relance d'Olivier. Fabrice, ça marche, je t'écoute. Allez Khalifa. Allez Walid. Allez Fabrice. Allez Fabrice. Come on, right. Do your magic. Allez, la relance d'Olivier qui a été chercher Yann sur la barrière gauche, tout de suite pressé par Khalifa. Yann qui donne tout de suite en retrait à Alex. Alex avec le ballon. Alex qui revient sur ses pas et qui passe le retour de Khalifa pour aller le gêner. C'est Fabrice cette fois-ci qui va venir. Plus Khalifa, ça se referme autour de Alex. Fabrice qui vient prendre la position entre lui et le ballon pour pouvoir le gêner et qui couvre ensuite la sortie de but pour que Sandro puisse relancer tranquillement. Fabrice qui se met sur le côté en retrait et c'est Roy qui va aller prendre l'avant-poste gauche. Khalifa dans l'axe. Fabrice qui aura deux solutions. Il aura Roy sur la gauche, Khalifa légèrement dans l'axe. La passe de Fabrice qui est contrée par Hugo. Et c'est à Khalifa d'aller faire le pressing. C'est Mohamed qui dégage ça un petit peu, mais c'est Hugo qui va aller le récupérer rapidement.
C'est Khalifa qui doit aller presser. Hugo qui élimine Roy. Le retour de Roy sur le ballon. Magnifique retour de l'international anglais. Et c'est relancé en attaque pour Khalifa. Khalifa aux prises avec Mohamed et Yann. Et c'est Alex qui va récupérer ce ballon. Alex qui va tacler pour essayer d'éviter la sortie en corner. Mais le ballon sort en corner. Belle abnégation en attendant du capitaine d'Anderlecht. Allez, le corner qui sera joué avec Roy tout seul. Au point de corner, Fabrice en retrait, le long de la barrière, Khalifa dans l'axe. La petite passe de Roy pour essayer d'aller chercher Khalifa, c'est contré par Yann. Et Roy qui vient tout de suite au pressing pour essayer de récupérer ce ballon dans la surface de réparation. C'est Yann pour l'instant qui garde le contrôle du ballon. Et Yann qui part en contre-attaque, Yann sur le côté, Roy. Le retour de Roy, tout de suite Roy, le pied sur le ballon. Le petit croc en jambe de Yann derrière, l'avantage qui est laissé par Pierre. Roy qui part sur le côté, la frappe de Roy qui est loupée, le ballon qui va sortir. Sortie de but. Hugo qui a été choisi sur cette relance. Hugo qui avance et faute. Faute de Khalifa. Faute de Khalifa qui pousse un petit peu Hugo et qui le déséquilibre. Faute pour Anderlecht. La faute qui aura lieu au-delà des 12 mètres. On sera à peu près à 13 mètres du but presséen. Zone de guidage des coachs. C'est Hugo qui partira en conduite de balle. Il va très certainement essayer de rentrer peut-être sur son pied gauche. Fabrice et Khalifa dans le mur. Roy légèrement en retrait. Non, Roy qui se met aussi dans le mur. La frappe de Hugo et la lucarne qui a été cherchée sur son pied gauche. On l'avait dit qu'il allait rentrer sur son pied gauche. On le connaît, on connaît sa qualité du gauche. Le but est magnifique. Allez, précis! Allez, les gars! Allez, rallye! La prochaine ça rentre. Allez, avec Fabrice qui donne ce coup d'envoi et qui part à l'attaque tout de suite. Fabrice qui essaie de frapper, il est repris par Yann et Alex. Coup de sifflet signalé par Pierre. On va revenir à un entre-deux. Pas mal, on dansait un peu. C'est Fabrice et Alex qui vont jouer cet entre-deux. Fabrice qui se recule, qui laisse le ballon à Alex. Et Alex qui relance le ballon en sortie de but pour Précis qui rend le ballon. La relance de Sandro pour aller chercher Fabrice. Fabrice qui percute dans le rond central. Il aura Roy sur la gauche, Khalifa sur la droite. Il a choisi Khalifa. Khalifa sur le côté droit. Khalifa qui va rentrer. La frappe de Khalifa qui frôle le deuxième poteau. La relance d'Olivier pour Hugo. Hugo sur le côté droit. Hugo qui va aller chercher Yann. Intercepté par Fabrice et Fabrice qui va essayer de repartir en contre-attaque. Fabrice aux prises avec Alex. Ouh, on revient à la faute. On revient à la faute parce que Fabrice est retenu.
Allez, le coup franc qui était sur la ligne médiane, c'est Roy qui part en conduite de balle. Roy qui élimine cette fois-ci, qui part sur le côté gauche. Roy avec la passe à l'opposé pour Khalifa. Le bon contrôle de Khalifa. Khalifa qui essaie de frapper, qui ne peut pas. Le ballon qui est dégagé par Hugo. Hugo qui essaye de remettre et c'est Roy qui reprend le ballon. Roy sur le côté droit. La frappe de Roy. La frappe de Roy qui fuit le cadre de peu, hein, qui passe pas très loin du second poteau encore une fois d'Olivier. La frappe un peu trop croisée une fois de plus. Rappel du score hein, pour ceux qui nous rejoignent. 1-0 pour Anderlecht. Sur un beau coup franc hein, de Hugo qui a été chercher la lucarne avec son pied gauche. Et rappel du score sur l'autre terrain pour le match opposant Bondy à Shilty Game. 1-0 pour Bondy. La relance d'Olivier qui a été chercher Alex sur le côté gauche. Et c'est une touche sur la louche qu'il a fait pour Hugo. Le ballon qui a rebondi et qui est sorti des limites du terrain. Ça sera une touche pour Précis. La passe de Fabrice pour Roy. Roy qui va partir en conduite de balle sur le côté gauche, qui percute, qui passe la ligne des 12 mètres, qui revient au niveau des 10 mètres, qui rentre à l'entrée de la surface, qui est tout seul. Et l'égalisation! L'égalisation de Roy Burnham! L'international anglais de Précis. Son 3e but de la journée. Un partout dans ce match entre Précis et Anderlecht, tous les deux tombeurs du coup de Toulouse ce matin. Allez, le coup d'envoi donné par Anderlecht, c'est Alex qui a le ballon. Alex qui va percuter côté gauche, qui pousse un peu trop son ballon. C'est Fabrice qui va pouvoir essayer d'aller lui chipper. Mais Alex qui garde la bonne position et le ballon qui est un peu trop poussé qui va sortir du terrain. C'est Sandro qui va pouvoir relancer son équipe. Il aura Roy justement sur le côté gauche. C'est l'option qu'il a choisie, mais Roy qui n'est pas parti. C'est Khalifa qui va essayer d'y aller. Il était dans l'axe, il va essayer d'aller à la barrière et de revenir défendre sur Hugo qui a intercepté ce ballon. Hugo avec le ballon qui va chercher à l'opposé Yann. Mais Yann était revenu dans l'axe pour défendre. C'est Fabrice qui sera le premier dessus. Il est passé. Fabrice qui est tout seul sur le côté droit. Fabrice qui est avec le retour d'Alex et de Mohamed. Et Fabrice qui vient percuter Mohamed. Pierre qui signale que le voy, il y est, qu'il l'a entendu. Pas de faute de Mohamed. Et c'est la relance d'Olivier pour aller chercher Hugo. Le pied de Khalifa sur le ballon. Avec le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Pour Sandro, c'est Sandro qui va pouvoir relancer son équipe. Sandro, la relance courte pour Fabrice dans sa surface de réparation. Fabrice qui va remonter le terrain tranquillement. Fabrice au niveau des 12 mètres pressés. Fabrice qui avance, qui percute côté droit, qui arrive au niveau de 12 mètres. Oh, la frappe de Fabrice! La belle détente hein, d'Olivier pour sortir ce ballon. Ce ballon qui prenait hein, la direction du petit filet. La belle détente d'Olivier hein, pour la sortir. Belle frappe de Fabrice, elle était puissante, flottante. Le corner qui sera joué entre Khalifa et Roy. C'est Roy qui va partir en conduite de balle. Roy qui rentre à l'intérieur. La frappe de Roy, c'est contré. Nouveau corner pour Précis, toujours à la barrière gauche. Et c'est Roy qui part en conduite de balle. Roy à l'entrée de la surface. La frappe de Roy, c'est capté en 2 temps par Olivier qui avait bien arrêté et qui s'est couché pour bien capter ce ballon. La relance tout de suite pour aller chercher Alex. Alex qui est passé sur son contrôle. Alex face à Walid. Walid solide face à lui. Walid qui n'a pas bougé et c'est Fabrice qui repart à l'attaque. Fabrice tout de suite aux prises avec Alex le long de la barrière droite dans le sens de l'attaque précédente. Fabrice qui transmet à Sandro. Et Sandro qui tente la passe tout de suite pour Khalifa dans l'axe, mais c'est intercepté par Hugo. Hugo qui se ramène le ballon sur la barrière droite.
Hugo aux prises avec Khalifa. Khalifa en deux temps qui lui reprend ce ballon et Khalifa qui percute côté gauche. On est arrivé au niveau des 12 mètres belges. Khalifa qui rentre dans l'axe. Il est aux prises avec Mohamed. Le ballon qui traîne et c'est sifflé pour un non-voy de Mohamed. C'est la 4e faute collective, me semble-t-il. Ah si, c'est ça. C'est bien ça, c'est la 4e faute collective. J'attendais de voir l'arbitre. Ah oui, il attendait de voir si elle signalait que c'était une faute collective ou pas. Donc c'était bien signalé en faute collective puisque c'est un non-voy. Ce qui signifie que maintenant, même si ça va être la fin de la première mi-temps, oh non, il y a un peu de temps puisqu'il y avait le coup d'envoi fictif avant. On avait pris l'antenne un peu avant, donc non, il doit rester encore un petit peu de temps. Là, le coup franc, en attendant, hein, qui se situe à 8 mètres, exempté de 2 mètres de la barrière gauche, c'est Fabrice qui va le prendre. Le guide hein, qui donne les instructions. Manu, il va montrer les poteaux. Fabrice qui part en conduite de balle, la frappe. Il devrait être à rejouer, hein. Le mur a bougé avant qu'il bouge le ballon. Selon moi, en tout cas. Et la relance un peu longue qui va sortir en sortie de but. J'ai quand même l'impression que le mur est sorti dès le coup de sifflet avant même que le ballon bouge. Allez, la relance pour Roy. Roy qui va pouvoir y aller. Il n'y a pas de voy encore une fois de Mohamed hein, puisqu'il s'empale dessus. Mais bon. Le ballon est considéré, je pense, comme perdu. Ça ne sera pas une faute pour Précis. Le ballon ayant été un petit peu trop poussé par Roy, je pense qu'il sera considéré comme étant perdu et que du coup, il n'y aura pas de double pénalité. Avec le but pour Bondy. Le but de Thiam à l'instant derrière nous contre Shilty Game 2-0 pour Bondy. On va repartir avec une relance d'Olivier qui va chercher Yann tout de suite. La Yann qui a été cherché à l'opposé Hugo. Hugo aux prises avec Walid et Roy. Et c'est la mi-temps. Mi-temps de ce match sur le score de 1 but partout. Ouverture du score par Hugo sur un très beau coup franc qui a été cherché la lucarne. Avec son pied gauche, la lucarne gauche dans le sens du joueur. Hein, donc la lucarne droite de Sandro pour le gardien. Qui n'a malheureusement rien pu faire et l'égalisation, pas la réduction du score, l'égalisation de Roy pour revenir à 1-1 pour Précis. Roy qui en est à son 3e but aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde mi-temps. L'autre match n'est toujours pas fini au niveau de la mi-temps sur le match de Bondy Shilty Game. Je rappelle à tous ceux qui veulent le suivre qu'il est à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la FFH. A tout à l'heure. Je vais couper le micro par rapport aux droits pour les musiques, mais vous allez pouvoir voir qu'il va y avoir une tombola avec des lots à gagner, etc. Mais le son sera coupé pour les droits musicaux et éviter de se faire censurer le live. Je vous dis à tout à l'heure.
Alors, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette deuxième période entre Précy et Anderlecht. Un partout, aucun changement à notifier de part et d'autre par rapport aux équipes qui ont fini le match. C'est Précy qui va avoir le coup d'envoi de cette seconde période. Après, on va te balader un peu. Allez, le coup d'envoi qui est donné, c'est Fabrice qui part en conduite de balle. Le ballon qui a été perdu, récupéré par Yann, mais récupéré tout de suite par Fabrice, justement. Qui revient, Khalifa qui a récupéré le ballon. C'est Fabrice, Fabrice qui est tout seul pour le moment. Fabrice tout seul, Khalifa qui va prendre le côté droit. Fabrice qui va pouvoir relancer la petite louche pour aller chercher Khalifa. Khalifa qui s'emmène le ballon, qui loupe la frappe. La relance d'Olivier pour aller chercher Hugo, le buteur d'Anderlecht, justement. Très beau coup franc hein, dans la lucarne de Sandro. Hugo qui percute côté droit. Hugo qui accélère. Hugo qui a passé la ligne médiane. À mi-chemin jusqu'aux 12 mètres. Hugo qui tente d'éliminer Khalifa, mais Khalifa qui revient quand même hein, pour le gêner. On change de côté. On va essayer avec Yann, le joueur tchèque. Yann qui percute côté gauche, qui arrive au niveau des 8 mètres, des 6 mètres, toujours le long de la barrière gauche, quasiment aux prises avec Walid. On ne joue pas au sol, c'est très bien fait de la part de Yann qui respecte très bien sur cette partie-là. Le ballon qui a été récupéré par Fabrice, Yann qui essaie de le gêner au physique. Yann et Alex, pas de prise en sandwich, hein, sinon ça sera une faute. Rappel hein, que les fautes qu'il y avait tout à l'heure quand je disais qu'il pouvait y avoir une double pénalité pour Précy sont reprises à 0 à la mi-temps. La passe en retrait de Fabrice pour Sandro, c'est en dehors de la surface dans laquelle le gardien peut intervenir. C'est un corner concédé par Précy pour Anderlecht, corner barrière gauche. Le corner qui sera joué par Hugo et Alex. C'est Alex qui va partir en conduite de balle. Alex. La frappe d'Alex, l'enroulé. Capté en deux temps par Sandro, non capté. Il la repousse une fois, il a rebondi sur sa transversale et ressort. C'est un nouveau corner pour Anderlecht. Cette fois c'est Hugo qui part en conduite de balle. Hugo qui est redescendu jusqu'aux 12 mètres, 15 mètres. Jusque dans le rond central, aux prises avec Fabrice. Hugo qui a le contre favorable et qui peut éliminer. Il donne la balle à Alex sur le côté gauche. C'est Khalifa qui est venu contrer. Mais il n'a pas le contre favorable. Ça revient dans les pieds pour Hugo. Et c'est Fabrice qui vient essayer de lui chipper le ballon dans les pieds. Fabrice qui se retourne. On est au niveau des 10 mètres pressés. La passe dans la profondeur pour Khalifa dans l'axe. C'est contré par Alex. Mais ça profite quand même à Khalifa qui arrive à s'emmener le ballon. Mohamed qui vient essayer de le gêner. Khalifa tout seul. Il est à 12 mètres sur le côté gauche. Khalifa qui va essayer de percuter. Et c'est Hugo qui vient récupérer le ballon. Hugo qui remonte le ballon. Il a passé la ligne médiane. Il arrive face à Roy et Fabrice. Il aura le soutien de Yann de l'autre côté. Il élimine Roy pour l'instant, mais il vient buter sur Walid. Et c'est Roy qui va repartir en conduite de balle. Roy, celui qui a égalisé tout à l'heure. Roy qui accélère. Roy qui passe au niveau des 12 mètres. Roy qui vient s'empaler sur Mohamed. Encore une fois pour un non-voy. Non-voy de Mohamed. Je pense que Charlotte est en train de s'entretenir avec Mohamed pour lui dire que ça fait plusieurs fois qu'elle lui dit qu'il y a beaucoup trop de non-voy et que là c'est la dernière fois.
Dernière fois avant peut-être d'être averti par un carton à force de faire des non-voy. Qui va être averti? Mohamed peut-être à force de faire des non-voy. Parce que je vais lui faire un signe de lui dire que ça fait trop de fois qu'il... C'est bien, t'as le langage des signes. Alors le coup franc pour Précy qui est quasiment dans l'axe, décalé d'un petit mètre de l'axe. Le coup franc qui sera joué entre Fabrice et Roy. C'est Roy qui va partir en conduite de balle. On est légèrement décalé d'un mètre sur la gauche et on se situe à peu près à 9 mètres de distance du but. Manu qui montre les poteaux pour Roy. Roy qui y va, Roy qui s'ouvre le but. Et le but! Le but de Roy sur cette frappe au premier poteau! Il esquive le mur en se décalant légèrement et il frappe puissant au ras du sol au premier poteau. « 2-1 pour Précy. Allez, Précy! Allez les gars, 0-0. C'est très bien. Comme ça, je pourrais mettre. C'est celui de Sandro. C'est pas grave. C'est comme. Il est mieux. Ouais. Mais t'as vu la maman de Nino? Allez, le coup d'envoi pour Anderlecht. C'est Alex qui a le ballon. Alex, la frappe d'Alex est contrée par Roy. Le contre favorable pour Précy, c'est Fabrice qui va essayer de s'emmener le ballon. Fabrice aux prises avec Mohamed qui dégage ce ballon. Le ballon qui est contré par Walid. Walid qui va pouvoir redonner le ballon peut-être à Sandro. Non, le ballon qui va sortir en corner. Walid pas assez vif pour revenir. Alors que Fabrice qui a pris une béquille, je crois. Qui se frotte la cuisse sur le côté. Je préfère Ouais. une béquille que sa cheville, ou son pied. De quoi? Je préfère une béquille que sa cheville ou son pied. Ah oui, c'est sûr. Alors qu'on va reprendre pour un corner pour Anderlecht. Corner, barrière gauche. Allez, c'est parti, c'est Khalifa qui se jette sur le porteur du ballon pour essayer de récupérer ce ballon. La passe d'Alex pour revenir à Yann, un petit peu trop approximative. Mais ça a été contré, c'est pour ça que c'était approximatif très certainement. But pour Bondy, troisième but. Je crois que c'est Tijan qui vient de marquer. On n'est pas à deux? Pour moi, c'est 2-1, vous avez côté, non? On est combien de côté? J'étais persuadée que c'était eux qui avaient marqué tout à l'heure. Moi, j'étais à 2-1. Non, je crois que c'est 3. Je crois que c'est 3-0. Ils en avaient mis 2 Bondy en première mi-temps pour moi. Ouais, mais c'est moi qui a bugué. Ah voilà, Khalifa qui a fini de refaire son lacet et on repart avec le corner côté gauche. La frappe d'Alex, la détente de Sandro pour sortir cette frappe bien croisée d'Alex est puissante. Et c'est Fabrice qui lance la contre-attaque. Fabrice qui est tout seul, côté gauche. Fabrice aux prises avec Momo, Fabrice aux prises avec Hugo. Le ballon qui était sur son pied gauche, il a essayé de frapper du droit. On va dire petite mauvaise appréciation de la trajectoire. Mais après voilà, Fabrice encore un peu boitillant avec la béquille. La relance pour aller chercher Alex côté droit de la part d'Olivier. Il y a eu une inversion de poste. Hugo est passé en défense et c'est Roy qui vient reprendre le ballon dans les pieds d'Alex. Et Roy qui repart proprement. Roy avec le ballon. Roy qui passe la ligne médiane. Roy face à Hugo. Le Hugo qui le pied propre sur le ballon. Pas de faute. Roy qui se relève et qui tente d'y aller avec Mohamed qui vient le gêner. Et le ballon qui va rouler en sortie de but. Olivier qui va pouvoir relancer son équipe. Il y a eu un changement de poste entre Hugo et Alex. Et même entre Hugo et Mohamed. Mohamed est passé au milieu de terrain. C'est Hugo qui se met derrière pour éviter qu'il soit le dernier défenseur avec un non-voy. Très certainement suite à l'avertissement reçu, même s'il n'y a pas eu de carton. La passe de Yann côté gauche pour aller chercher Alex à l'opposé. C'est intercepté par Roy. Et Roy qui essaie d'y aller. Le pied d'Alex, c'est propre, c'est sur le ballon. Roy qui va revenir, il n'y a pas de faute. Le ballon qui est juste à côté de Roy. Alex qui tente de passer. Roy, il a l'air d'avoir eu un peu mal, parce qu'il
il n'y va pas tout de suite et c'est Fabrice qui vient récupérer ce ballon dans les pieds d'Alex. La petite louche de Fabrice pour essayer d'aller chercher Khalifa. Khalifa aux prises avec Hugo. Hugo qui dégage ce ballon à la barrière opposée. Hugo qui vient le reprendre après et qui redégage ce ballon loin devant. Mais Yann n'était pas là et le ballon va rouler jusqu'en sortie de but. Et c'est Sandro qui va pouvoir relancer les siens. Khalifa qui prend la barrière. Sandro qui relance tranquillement sur Fabrice. Précis qui mène au score. Fabrice qui n'est pas attaqué. Il doit prendre son temps tant qu'il n'est pas pressé. Fabrice qui accélère, Fabrice qui percute côté droit, Fabrice au niveau des 12 mètres, Fabrice qui rentre à 6 mètres, la frappe croisée de Fabrice, c'est capté en 3 temps par Olivier qui va pouvoir relancer son équipe et qui va chercher tout de suite sur le côté pour aller chercher Alex. Khalifa qui est bien revenu et qui est redescendu, Alex qui continue de passer sur le côté gauche, maintenant aux prises avec Fabrice qui va faire la défense sur la barrière gauche dans le sens de l'attaque d'Anderlecht puisque c'est Alex qui a le ballon et le ballon qui va peut-être sortir en 6 mètres corner. Non, Fabrice qui a pu récupérer et prendre la bonne position pour faire la passe à Sandro. Sandro qui va rechercher Khalifa dans l'axe. Khalifa le bon contrôle. Khalifa qui oublie un petit peu son ballon. C'est Hugo qui va venir défendre. Khalifa qui vient lui reprendre le ballon. Khalifa qui élimine Mohamed. Khalifa à 10 mètres. Khalifa à 8 mètres. Mohamed qui s'interpose bien. Khalifa avec Yann. C'est Yann pour l'instant qui a le ballon. Le milieu tchèque qui repart en conduite de balle. Belle conduite de balle du joueur tchèque qui remonte bien le terrain, qui est arrivé jusqu'aux 12 mètres de précis. Mais c'est le pied de Roy qui va le stopper. Et Roy qui repart à l'attaque. Roy qui élimine Alex. Le petit croc en jambe. L'avantage qui est laissé par l'arbitre. Roy qui oublie un peu le ballon mais qui vient se replacer. Roy la frappe enroulée. La belle détente d'Olivier pour aller sortir ce ballon. C'était cadré. Ça allait chercher la lucarne opposée. Très très belle frappe de l'international anglais une fois de plus. Auteur d'un doublé dans chacun de ses matchs aujourd'hui. Alors qu'il va y avoir un changement pour Précis avec la sortie de Khalifa qui était rentré en première mi-temps. Nabil qui avait l'air d'avoir reçu un petit coup, qui était sorti en boitillant et c'est Nabil qui va re-rentrer cette fois-ci. Allez, le corner pour Précis, le corner qui sera joué entre Nabil et Roy. On est sur la barrière droite précéenne dans le sens de l'attaque. Fabrice qui est resté en retrait aux alentours des 10 mètres. C'est Roy qui part en conduite de balle. Roy qui garde le contrôle du ballon pour le moment. La belle conduite de Roy. Il est revenu jusque dans le rond central. Il temporise. Il va chercher Nabil côté droit. Nabil qui va récupérer ce ballon. Il est à 2 mètres. Nabil qui va essayer de rentrer dans la surface. Nabil qui tire. Le ballon qui est contré et qui sort derrière le but. C'est un corner barrière droite pour Précis une fois de plus. Le corner, c'est Nabil qui va partir en conduite de balle cette fois-ci. Nabil qui contourne sur le côté, qui a loupé son arrêt de balle. Il est pris par Yann et le ballon qui revient dans les pieds de Hugo. Hugo qui dégage ce ballon loin devant. Le ballon qui va rouler, c'est Alex qui va essayer d'aller le récupérer. Sandro qui dit que ça va sortir. Belle communication. Et Sandro qui va pouvoir relancer rapidement pour aller chercher Nabil, seul côté gauche. Ah, Nabil qui loupe son contrôle. Et le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but pour Anderlecht. La relance pour aller chercher Yann sur le côté gauche. On est au niveau de la ligne médiane. Quasiment. Yann qui va chercher à l'opposé Alex. Alex aux prises avec Roy. C'est Roy qui prend la balle. Mais le pied d'Alex solide pour pouvoir contrer la progression de Roy. Et ça revient dans les pieds de Yann. Mais tout de suite repris par Nabil pour Précis. Nabil avec le ballon qui passe les 12 mètres pressés. Il est suivi par Yann. Nabil qui élimine Alex. Nabil qui continue sa progression. On arrive quasiment aux 12 mètres d'Anderlecht. Mais c'est dégagé par Hugo.
Et le ballon qui va revenir dans les pieds de Fabrice. Fabrice tout seul, côté gauche, qui peut progresser. Fabrice tout seul en attaque, il n'a pas de soutien pour le moment. Il doit essayer d'y aller tout seul, il est dans l'axe. Il percute, il écoute où sont les joueurs. Il passe côté droit, il essaie de venir, de frapper. Le ballon trop décroisé qui va frapper la barrière opposée et sortir. Les joueurs presséens qui se replacent. La relance d'Olivier pour aller chercher Hugo en retrait. Ce qui va permettre à Alex de prendre la profondeur. Côté droit. Hugo qui a deux solutions, gauche ou droite. Il a choisi gauche. Il va chercher Yann dans la profondeur. Mais le ballon va être peut-être un petit peu trop profond. C'est protégé et couvert par Walid. Et c'est Sandro qui va pouvoir maintenant relancer précis. La possibilité d'aller chercher Nabil loin devant, côté droit. Le ballon contre la barrière. Nabil, le bon contrôle. Nabil aux prises avec Alex. C'est Alex qui met le pied sur le ballon. Alex aux prises avec Roy qui s'est interposé entre lui et le ballon. Et Roy qui vient lui reprendre le ballon dans les pieds alors qu'Alex l'avait récupéré. Et c'est Roy pour l'instant qui garde le cuir dans les pieds. Roy qui va passer côté gauche. Roy qui n'a pas de soutien pour le moment, il passe à gauche, il élimine, il est 10 mètres, 6 mètres, 4 mètres, il rentre dans la surface, il tombe mais il se relève et le ballon capté par le gardien parce que le ballon était rentré dans la surface où le gardien peut s'en saisir à la main. Bonne intervention d'Olivier. La relance courte d'Olivier pour aller chercher Yann, quasiment aux 12 mètres belges. Yann qui va chercher Alex à l'opposé mais la passe un peu trop approximative est interceptée par Fabrice. Et c'est Fabrice qui repart à l'attaque. Fabrice face à Alex. Fabrice qui passe. Mais il y a Hugo en deuxième lame qui vient contrer ce ballon. Et le ballon qui va rouler jusqu'en corner. Corner pour Précis, cette fois-ci à la barrière gauche, dans le sens de l'attaque presséenne. Rappel des scores pour ceux qui nous rejoignent. 3-0 pour Bondy derrière contre Shilty Game. Et 2-1 pour Précis face à Anderlecht. Fabrice qui prend bien le corner, la frappe de Fabrice, c'est contré. C'était cadré et le contre qui a failli prendre le gardien, enfin qui a freiné le ballon, qui a fait que Olivier a pu aller le chercher. Toujours 2-1 pour Précis face à Anderlecht et c'est Nabil qui vient faire le pressing sur Alex qui a été choisi par la relance d'Olivier. Alex, la petite talonnade pour aller chercher Hugo. Hugo qui va chercher à l'opposé Yann, mais Yann était trop aux avant-postes. C'est Nabil qui va pouvoir s'en saisir et récupérer ce ballon. On est à 12 mètres. 12 mètres côté droit, la frappe de Nabil. La frappe de Nabil. Allez Nabil! Et c'est Olivier qui a mis la main alors que cette frappe était, semble-t-il, non cadrée et qui s'en veut de concéder le corner. La main n'était pas assez ferme évidemment. Allez, le corner qui est joué, Roy qui fait la passe en retrait à Fabrice qui était resté à 12 mètres. Fabrice qui va essayer de percuter mais il se gêne avec Roy, le contre de Roy. C'est Nabil qui vient reprendre le ballon. Nabil aux prises avec Fabrice. Manque de communication entre les deux. Fabrice qui a essayé de reprendre le ballon à Nabil, mais c'est quand même Nabil qui a réussi à avancer. Maintenant c'est Alex qui vient de reprendre le ballon à Nabil. Nabil qui a fait l'effort et qui est revenu jusqu'à la ligne médiane, côté opposé, côté droit, pour venir essayer de récupérer le ballon. Et maintenant c'est Roy qui vient reprendre le ballon à Alex. Roy aux prises avec Hugo. Roy qui passe face un petit peu à tout le monde, mais c'est contré par Mohamed. Et le ballon qui sort en corner, côté droit pour Précis. On sent de la fatigue. On a vu Hugo tout à l'heure s'étirer. Pour peut-être des débuts de crampes. Alex, là, qui a eu un peu de mal à se relever, un peu de fatigue je pense aussi. C'est le deuxième match de la journée. Allez, Roy qui part en conduite de balle sur le corner. Roy qui redescend jusque dans l'axe avec les 12 mètres. Puis dans le rond central, Roy qui conserve le ballon. Il fait le grand tour, il est parti côté gauche et il va tenter de se réaxer. Il donne la balle à l'opposé pour Nabil, mais c'est intercepté. C'est perdu. C'est Yann qui a récupéré ce ballon et Nabil qui est tout de suite redescendu pour venir le gêner dans sa progression. Mais c'est Yann pour l'instant qui protège bien le ballon avec son corps et qui va chercher à l'opposé Alex. Alex qui va pouvoir récupérer ce ballon à peu près au niveau des 12 mètres presséens. Mais il y a Roy tout de suite qui est là pour le gêner et l'empêcher de progresser avec Hugo qui est resté en retrait pour pouvoir recevoir ce ballon sur la talonnade d'Alex. Nabil qui est venu couvrir. Et Roy qui a remis en retrait à Sandro. Sandro qui va tout de suite chercher justement Nabil. Côté gauche. Nabil à l'entrée des 12 mètres. La frappe à 13 mètres de Nabil.
Elle était magnifique, elle était cadrée, elle était au premier poteau. Et c'est l'arrêt d'Olivier qui s'est bien détendu pour concéder le corner. Allez mon Nabil. Allez. Allez, le corner qui est joué à deux entre Fabrice et Nabil. C'est Nabil qui a le ballon pour l'instant. Il est gêné dans sa progression par Alex. La passe en retrait pour Fabrice. Fabrice à 12 mètres. Fabrice qui rentre dans l'axe. La frappe de Fabrice, c'est contré par Mohamed. Et le ballon qui va rester dans l'air de jeu. C'est à Nabil d'aller le récupérer. Mohamed qui vient dégager ce ballon. Ça revient dans les pieds de Roy. Roy qui loupe son contrôle et ça va peut-être profiter à Alex. Mais non, c'est Roy le premier dessus. Mais le contre d'Alex, favorable en tout cas pour les Belges pour le moment. Roy qui reste en position entre son gardien et le ballon pour l'instant. Alex qui lâche la barrière et qui tente la petite talonnade pour passer derrière Roy. Mais c'est Roy qui récupère ce ballon en premier, qui loupe ensuite sa petite conduite de balle, mais qui va aller le récupérer à l'opposé, même s'il est suivi par Alex. Il a Nabil à l'opposé qui peut aller chercher. Il a Fabrice à côté de lui. Il va chercher l'opposé avec Nabil justement, mais c'est un peu trop profond. Ça va sortir en sortie de but. Nabil qui aurait pu l'avoir, mais il aurait fallu accélérer un petit peu au démarrage. Alors qu'un temps mort est demandé par Anderlecht. Rappel des scores pour ceux qui suivent les matchs. Deux matchs en cours. Un match que vous pouvez suivre sur le YouTube, la chaîne YouTube de la FFH, qui est Bondy contre Shilty Game. Où il y a pour le moment 3-0 pour Bondy. Et le match que l'on est en train de suivre ici même en Facebook Live et en Twitch Live. Précy-sur-Oise contre Anderlecht avec pour le moment la victoire de Précy 2-1 grâce à un nouveau doublé de Roy qui avait déjà mis un doublé ce matin contre Toulouse et un but de Khalifa qui avait scellé la victoire pré-CN 3-0 contre Toulouse. Anderlecht qui avait gagné également contre Toulouse ce matin. Anderlecht qui gagnait 2-0 grâce à Hugo et Alex. Toulouse qui était revenu à 2-2 grâce à Abdoulaye et puis Baba. Et enfin Toulouse qui a obtenu 2 doubles pénalités et qui en a transformé une par l'intermédiaire d'Alex. Donc pour le moment en termes de résultats, ça donnait malheureusement pour Toulouse 2 défaites, une victoire pour Anderlecht, une victoire pour Précy. Précy qui est en train de prendre pour l'instant sa deuxième victoire si le score en restait là. Anderlecht une victoire, une défaite pour le moment. Bondy une victoire, une défaite puisqu'ils sont en train de gagner 3-0 et qu'ils ont perdu ce matin 3-0 contre Bordeaux. Et Shilty Game qui est en train de perdre 3-0 contre Bondy qui avait également perdu 3-0 ce matin contre Bordeaux. On va repartir avec une relance d'Olivier qui va aller chercher Yann à la barrière gauche. Yann aux prises avec Fabrice. Yann qui joue avec son corps pour maintenir Fabrice à distance. Yann qui va chercher l'opposé à 12 mètres pour aller chercher Alex. Alex qui a le contre favorable. Alex aux prises avec Nabil et Roy. Il y a un void de signaler, pas de faute et c'est Nabil qui part en contre-attaque avec Yann qui le gêne bien comme il faut. Et faute là ensuite de Nabil, un petit geste d'humeur. Et ça sera un carton pour Nabil. Ça sera un carton pour Nabil qui était un peu retenu par Yann et qui l'a pris en le bousculant et en le jetant au sol. Nabil, il faut éviter ce genre de geste, hein. Il faut rester dans son match. Pas de saute d'humeur. Il s'est fait retenir par Yann et il l'a repoussé, il l'a jeté. Allez, remplacement justement, Nabil qui sort, remplacé par Khalifa pour cette fin de match. Faute du coup pour Anderlecht sur cette faute sur Yann.
Hein, on comprend, hein, ça peut être embêtant de se faire retenir, etc. Mais il y a des arbitres et il faut respecter leurs décisions. C'est pas aux joueurs d'avoir des sautes d'humeur. Hein? C'est le maillot de Johnny là-bas. C'est celle qui a gagné le livre de Chris. Oh, elle l'a eu son maillot. Après, on revient en bas, là. Allez, le coup franqué joué. On était dans le camp, j'allais dire toulousain, à cause de la couleur violette encore une fois. Mais non, c'est les mauves d'Anderlecht, bien évidemment, que l'on affronte. Puisque Yann a été chercher Alex à l'opposé. C'est Alex pour l'instant qui garde le ballon, pressé par Khalifa et par Roy. Alex pour l'instant qui reste à 13 mètres. Alex arrive au niveau des 12 mètres, toujours dans l'axe. Il essaie de zigzaguer un petit peu. Il a le contre favorable pour l'instant, mais c'est Fabrice maintenant qui va venir s'interposer entre lui et le ballon pour l'empêcher de progresser. La passe de Fabrice pour essayer d'aller chercher Sandro. C'est contré par Khalifa, mais Khalifa qui a le contre favorable. Khalifa dans les 12 mètres de précis qui va pouvoir accélérer. Khalifa qui est tout seul, côté gauche. Ça, Khalifa d'y aller tout seul. Khalifa qui percute. Il est face à Hugo. Le petit pont qui ne passe pas, mais il a le contre favorable. Khalifa qui élimine Mohamed. Khalifa qui doit frapper. Il frappe en 1 contre 1 face au gardien, mais le gardien qui met bien le genou au sol pour avoir un maximum, on va dire, d'épaisseur, hein, devant sa cage pour contrer ce ballon et qui gagne son 1 contre 1 face à Khalifa. Et le ballon qui profite à Yann sur le côté gauche. On est au niveau de la ligne médiane. Yann qui rentre à l'intérieur du rond central. Yann qui doit y aller tout seul, hein, il n'est pas soutenu. Je pense que Alex est fatigué des nombreux allers-retours aussi, tout comme Hugo. Allez, c'est Alex qui a le ballon. Alex la frappe un peu de loin, c'est contré. Ça aurait pu prendre Sandro à contre-pied, parce que la balle partait de l'autre côté. Sandro vigilant qui capte bien ce ballon. La relance courte pour aller chercher Fabrice, qui a le soutien de Roy tout seul à gauche. C'est l'option qu'il a choisie justement. Roy qui récupère bien ce ballon, qui tente la petite passe dans l'axe pour Khalifa. Khalifa sans contrôle, Khalifa qui se gèle, oui! Le but de Khalifa! Le but de Khalifa! Le 3e but pour Précis. Bravo, Khalif. Magnifique. Je sais pas, il est... Le ballon qui a traîné à l'entrée de la surface d'Olivier Khalifa qui était un petit peu court, qui a tendu la jambe et qui a réussi à toucher ce ballon avant qu'Olivier ne s'en saisisse. C'est le ballon qui est passé juste en dessous du corps du gardien, qui a aussi pris, je le vois agiter sa main, qui a dû être légèrement touché à la main sur la frappe de Khalifa. 3-1 pour Précis dans ce match. Avec peut-être le 4e but pour Bondy de l'autre côté que je regardais, mais non. Allez, c'est reparti ici, c'est Alex qui a le coup d'envoi. Alex qui va percuter côté gauche. La roulette qui passe bien, mais il est stoppé parce qu'il était entre les 4 joueurs pressés. Et c'est Khalifa qui repart en contre-attaque. Khalifa à niveau des 12 mètres. Khalifa qui essaie de frapper, qui loupe le ballon. Et le ballon qui sera couvert et qui va sortir en sortie de but. 3 buts pour Précis dans ce match. Les mêmes buteurs que ce matin, exactement dans le même ordre. Doublé de Roy et un but de Khalifa. Alors qu'il a l'air d'avoir aussi de la casse de l'autre côté sur un joueur de Shilty Game. Avec la relance d'Olivier qui va chercher Hugo sur le côté droit. Hugo qui va chercher Alex. Alex à droite. Alex qui va rentrer dans le terrain. Dans l'axe du terrain, je veux dire. Un peu de fatigue à force de commenter sur toute la journée. La passe de Fabrice en retrait pour Sandro. Le tag d'Alex pour essayer de contrer la relance de Sandro. Sandro qui va chercher Khalifa à l'opposé. Khalifa faut qu'il accélère pour récupérer ce ballon. Il empêche la sortie, la frappe de Khalifa. Il aurait dû se réaxer plus. Un petit peu de fatigue, un peu de précipitation dans son geste. Il aurait dû revenir derrière. Il était seul face à Mohamed.
Mais c'est bien joué hein, de l'international français. Avec Hugo qui percute derrière, qui revient. Il va chercher Yann qui est tout seul côté gauche pour le moment. C'est Fabrice qui se rue à l'attaque pour l'instant dessus pour essayer de le gêner. Yann qui arrive à progresser, qui est parti à la barrière opposée pour le moment. C'est Roy qui vient essayer de le gêner. La talonnade de Yann pour aller chercher Alex. Alex qui laisse en retrait pour Hugo. C'est à Khali d'aller faire le pressing, mais Roy qui a bien suivi aussi. Ils sont les deux à aller faire le pressing sur Hugo. Le ballon est perdu. Roy qui va se replacer. Il laisse Khalifa aller au pressing. Chacun son poste. Et voilà, Roy qui va pouvoir intercepter parce qu'il s'était bien replacé. Cette passe de Hugo pour Alex. Et Roy qui doit lâcher cette barrière. Hein. Il l'a lâché. Allez, Roy! Bon alors, Roy a lâché la barrière suffisamment tôt. Il y a une faute pour précis. Vous dire pourquoi, je sais pas. J'avoue que la plupart des fois, il y en a je comprends, il y en a je comprends pas. Là, pourquoi c'est dans un sens ou dans l'autre, je sais pas. Allez, le coup franc qui est joué, c'était dans le camp précédent, c'est Fabrice qui part en conduite de balle. Fabrice face à Alex, Fabrice dans le rond central, il aura Khalifa en soutien dans l'axe. Fabrice qui contourne par la droite, la frappe de Fabrice, c'est capté. La frappe de Fabrice à 10 mètres, il s'était excentré sur le côté droit, il est rentré à 10 mètres, il a frappé directement, c'était cadré, ça a été capté par Olivier. Et là c'est Roy qui est venu gêner Alex dans sa progression et c'est Walid qui vient couper la fin de la balle. Walid qui transmet en retrait à Roy. Roy qui percute dans la surface de Précy. Allez, au les 12 mètres de Précy. Roy qui part en conduite de balle. Il va y aller tout seul. Roy qui passe la ligne médiane. Roy à côté gauche. Roy à 12 mètres. Roy à le pied de Hugo qui vient le gêner dans sa progression. Et c'est Khalifa qui vient reprendre le ballon. Khalifa qui pousse le ballon qui passe entre les jambes de Mohamed. Mohamed qui ne peut pas faire grand chose. Et c'est Mohamed qui a failli marquer un but contre son camp. Avec le poteau hein, qui a sauvé son gardien. Et le ballon qui n'était pas encore sorti mais qui vient de sortir. Corner pour Précy. Allez, allez! Alors on reprend avec un corner pour Précy. Le corner qui sera joué par Roy qui est tout seul. Il aura Fabrice en retrait à 12 mètres. Khalifa dans l'axe. La passe pour Khalifa. C'était dans la petite surface du gardien qui a pu se saisir du ballon. La relance d'Olivier pour aller chercher Alex qui a récupéré ce ballon au niveau des 12 mètres de Précy. Mais c'est Fabrice qui est venu défendre. Ouh, le croc en jambe de Fabrice. Il y a faute. Pierre qui a attendu de voir si ça allait profiter à Alex qui se relevait ou pas. Non, c'est une faute de Fabrice. Hein. Il y a bien un croche-pied. Changement précis, Yacine. Changement pour Précy avec la rentrée en jeu de Yacine qui va remplacer Khalifa. Ils se sont juste poussés. Il estimait l'arbitre que le noir a plus poussé que le blanc. Il a mis la faute pour noir. Mais c'est pour ça que je voulais... J'aime bien comprendre pour ce que je dis. D'accord. Et des fois, il faut que toi, tu mettes des cœurs qui vont te percevoir différemment. Moi, je les aurais laissés D'accord. Alors le coup franc d'Anderlecht qui n'a rien donné et qui est parti à l'opposé. C'est du coup Yann qui a pu le revoir. Non, je demandais moi justement aux responsables des arbitres s'ils pouvaient m'expliquer la décision justement entre ce qui se passait entre Roy et Alex à la barrière pour comprendre dans quel sens. C'est une appréciation de l'arbitre. On pouvait laisser jouer, on pouvait siffler dans un sens, on pouvait siffler dans l'autre. C'est à l'appréciation là-dessus. La frappe d'Alex qui passe assez loin. Je suis désolé, j'ai pas commenté parce que j'expliquais parce qu'il n'y avait pas eu de grosse situation dangereuse à ce moment-là. Donc là c'est juste une histoire d'appréhension de l'arbitre en fonction de comment il est placé, de ce qu'il voit, etc.
Ça pouvait siffler comme ne pas siffler dans un sens ou dans l'autre. Allez, la relance de Sandro qui a été chercher Yacine à l'opposé, barrière droite, la frappe de Yacine qui passe loin du cadre et c'est Olivier qui va pouvoir relancer. Anderlecht, la relance d'Olivier, courte pour aller chercher Hugo. Hugo qui aura Yann tout seul côté gauche ou alors Alex qui est marqué par Roy sur la droite. Il choisit Alex côté droit et c'est Roy qui vient tout de suite au pressing. Roy qui, lui par contre ne montre aucun signe de fatigue. Roy qui continue d'accélérer côté gauche. Ah, sur ça j'avoue il est impressionnant. Roy qui transmet à l'opposé pour Yacine. Yacine qui accélère pour venir récupérer ce ballon. Il est aux prises avec Momo. C'est Yacine qui a réussi à pousser ce ballon pour aller essayer de le récupérer en retrait. Yacine en conduite de balle. Cette fois-ci, Yacine à 12 mètres côté droit à la barrière. Yacine qui percute dans l'axe. Yacine gêné par Hugo. Il y a un vol, il n'y a pas de faute. Et c'est Alex qui sonne la révolte belge pour essayer de passer le retour de Yacine qui vient le gêner le plus possible. Ainsi que Walid. La frappe un peu trop mollassonne. Capté facilement par Sandro et il relance Roy tout de suite côté gauche. Roy qui accélère. Roy encore une fois plein axe. Roy qui est passé. La frappe de Roy et le but! Le 4e but, le triplé pour Roy dans ce match. 5e but pour Roy aujourd'hui. Triplé pour l'international anglais. On est à combien? D'aujourd'hui, je crois que c'est 5e but pour Roy aujourd'hui. 5 et un de rallye. 2 de rallye. Il en a mis un là aussi. Il en a mis un tout à l'heure. 4 buts à 1 pour Précis dans ce match. 4-1. Allez, Précis! Et c'est Alex qui va partir. Non, c'est Yann qui va partir en conduite de balle. Alex va lui faire la passe. Yann qui part sur le côté gauche, il longe la ligne médiane, il passe sur la barrière gauche. Le joueur tchèque, la frappe à 15 mètres de Yann. Ça partait bien, mais ça a été contré par la défense précédente. Et c'est Walid cette fois-ci qui va tenter sa petite percée. Walid au physique avec Alex. Walid qui aura le soutien de Yacine à l'opposé. Walid, il va essayer d'y aller au physique. Allez, Walid. Walid pour Yacine. Yacine qui a trop poussé ce ballon, malheureusement. On a vu Walid, il a failli y aller. Une petite percée, comme à son habitude. Comme le faisait Nabil lorsqu'il jouait défenseur. Toujours une petite percée par match. Et là, c'est Hugo qui repart à l'attaque. Hugo qui part côté droit. Hugo qui est intercepté tout de suite par Yacine. Allez, Yacine qui doit aller récupérer ce ballon. Il est aux prises avec Yann. Yacine qui pousse un peu trop sa balle. Mais il accélère et il vient reprendre ce ballon entre Mohamed et Hugo. Mais c'est Mohamed pour l'instant qui n'a pas réussi à dégager ce ballon, mais qui a eu pour l'instant raison avec Alex qui est venu lui prêter main forte. Alex au sol. Faute de Yacine. On voit bien les signes de fatigue, on voit Hugo encore en train de s'étirer. Le deuxième match de la journée, beaucoup d'efforts à chaque fois. Chez Anderlecht, beaucoup de courses, d'aller-retour. Allez, le coup franc pour Anderlecht. Hugo qui va chercher Yann à l'opposé. Yacine qui arrive à contrer ce ballon. Ça va profiter à Fabrice. Fabrice qui revient dans l'axe. Allez Fabrice, tu vas essayer d'y aller aussi. On le voit à ta course que tu vas essayer de passer sur le côté. Allez, le petit crochet pour revenir à l'intérieur. Fabrice à 10 mètres. La frappe de Fabrice est dévissée malheureusement. Et c'est fini! Victoire de Précis, 4 buts à 1. Victoire de Précis, 4 buts à 1, alors que le match n'est toujours pas fini pour l'instant derrière entre Bondy et Shilty Game.
la victoire Pré-CN. 2 victoires pour Précy aujourd'hui qui conforte sa place de leader au classement avec 16 points, si je ne dis pas de bêtises. Bordeaux, 6 matchs joués, 9 points. Précy, 6 matchs joués, 16 points. Et c'est Bondy qui va prendre ses 3 premiers points là face à Shilty Game, qui en comptait 7. Toulouse 6, Anderlecht 6. À bientôt, merci.